Salut toi. Retour sur le perron ensoleillé parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vent, donc ça fait trop du bien. Alors, si tu me connais pas, que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'essaye de mettre un peu plus de spiritualité dans ma vie. Cette semaine j'ai décidé de manifester 5000 €. Et si tu as envie de savoir ce que c'est que la manifestation et comment on fait ça, je vais mettre la playlist au-dessus dans une fiche avec toutes les vidéos de cette semaine qui expliquent mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivée là et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc on est le jour 6, j'ai déjà manifesté 2800 €, ça y est, on y est presque, et ça a été... Enfin, je parle comme si c'était la fin. C'est demain la fin, c'est demain le dernier jour. Le dernier jour jusqu'au bout. Mais jusque-là, cette expérience, c'était un truc vraiment... c'était les montagnes russes. Il y a eu des périodes de très très haut où je me rendais compte de ce qui était en train de s'accomplir juste par une décision. Et puis des moments très très bas où je me disais mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que tout ça va arriver? Et puis... Tout est arrivé, j'ai réussi à payer l'assurance de la voiture, on a fait des pleins avec, j'ai eu mon permis. Voilà, je vais recevoir les premiers versements pour rembourser mes dettes et c'est un soulagement qui est déjà présent, c'est génial. Et voilà, aujourd'hui je sens que cette manifestation, ça va pas être quelque chose de passager. C'est un truc que j'ai envie d'ancrer dans ma vie et de me dire voilà, aujourd'hui j'ai envie de manifester ça. Et j'en ai parlé dans les vidéos d'avant et j'ai répondu à certains commentaires aussi sur ça. Effectivement, quand j'ai dit que j'allais manifester 5000 €, c'était parce que le prix d'un coaching avec moi, c'est 5000 €, effectivement. Donc consciemment ou inconsciemment, je me le cachais ou pas, j'en sais rien. Je voulais vendre un coaching à moi. Et plutôt que de me dire je manifeste la vente d'un coaching, qu'est-ce que ça va m'apporter, avec qui ça sera, dans quelles conditions est-ce que je me mets, je me suis dit je vais manifester 5000 € parce que je croyais plus en la manifestation d'argent que en mes propres ventes. Ce qui a toujours été là en fait. Vendre, ça a jamais été un truc que j'ai beaucoup aimé. S'il y a des abonnés qui ont déjà été mes clients et qui ont déjà été en appel de vente avec moi, vous avez dû le ressentir. C'est quelque chose que j'aime pas faire. C'est pas ma zone de génie. Moi, j'aime accompagner les gens, j'aime trouver des solutions, j'aime changer la vie des gens. Il y a à peine, 10 minutes, je parlais avec une abonnée sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, tu devrais le faire parce que c'est là où je suis la plus active. Donc je parlais avec une abonnée sur Instagram qui me disait qu'il y avait un dilemme sur l'amour et j'ai été contente de lui répondre. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et je sais que c'est là qu'est... c'est là ce qu'est... Ouais, ma zone de génie, c'est ça que j'aime faire. C'est ça mon truc. Et je rebooste les gens et je leur redonne de la force et de la foi. Et ils kiffent. Et même si c'est pour affronter le rejet, ils arrivent à le voir avec quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça les aide en fait. Ça les aide parce que je le fais vraiment avec le cœur, quoi. Donc si je devais manifester des choses à l'avenir, ça serait plus 5000 €. Ça serait des choses... Ça serait qu'est-ce que je fais avec mes 5000 €. Ça, c'est sûr. Mais je l'ai dit dans plein d'autres vidéos différentes et voilà, je me répète. Mais c'est une notion qui est hyper importante. D'arrêter de se dire il me faut 800 €, mais plutôt me dire il faut que je paye mon loyer. Ou il faut que je rembourse mes dettes. Et comment est-ce que je me sentirais quand j'aurais payé mon loyer?
je me sentirais plus chez moi. Je me sentirais, quand j'aurais remboursé mes dettes, je me sentirais mieux. Je me sentirais plus en accord avec moi-même. Avec l'argent que je gagnerais, j'aurais pas à l'utiliser pour rembourser quelque chose. Je pourrais payer autre chose. Je pourrais, je sais pas, me payer un voyage en Italie. Je pourrais, voilà, aller quelque part. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est une des premières vraies choses transparentes que j'ai apprises pendant cette semaine de manifestation qui touchera à sa fin demain. Donc ce n'est pas encore fini. Donc il y a encore plein de trucs à kiffer aujourd'hui. Il y a encore d'ailleurs 2200 € à manifester aujourd'hui. Donc voilà. Ce que j'ai appris pendant cette semaine de manifestation aussi, c'est que il était important de se focus sur soi et son bien-être. Je me suis posé plein de questions différentes pendant cette semaine là-dessus. Hier, je parlais de comment nourrir son âme et ça m'a fait réfléchir sur plein de choses et surtout le fait que j'avais pris du poids depuis 6 mois. C'est surtout, j'ai pris du poids pas parce que, d'une part parce que j'essayais de nourrir mon âme avec de la nourriture terrestre. Et si je devais utiliser des mots plus cartésiens et plus yang pour en parler, je dirais j'utilisais la nourriture pour essayer de combler mes émotions, ce qui ne marche pas non plus. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend. J'essayais de nourrir mon âme, mes émotions, avec de la nourriture. Et ça ne fonctionne pas. Si tu veux nourrir ton ennui, ta tristesse, si tu veux nourrir ton âme, tes émotions, il faut donner de l'amour. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? T'es là. Qu'est-ce que t'aimes faire qui va combler ça ? Hier, je me suis remise à peindre. Et, chose incroyable, encore une fois, parce que j'ai essayé de peindre un truc pour que ça soit beau à la fin. Et j'ai peint, et c'était pas beau. Et n'importe qui regarderait et dirait « Mais non, mais tes vies, c'est super beau, arrête !» C'était pas beau pour moi. Donc j'ai tourné la page, et j'ai fait un truc qui n'était pas censé être beau, mais qui était satisfaisant. Et j'ai fait toute une story Instagram dessus, et si t'as envie d'aller voir, voilà, si t'as un peu des... Si t'aimes bien les vidéos satisfaisantes, c'est moi en train de plonger mon pinceau dans des... C'est de l'aquarelle, donc les pigments de l'aquarelle se mélangent avec l'eau sur le papier, c'est très beau. C'est difficile à exprimer avec des mots, il faut vraiment aller le voir. Et c'est satisfaisant et ça nourrit l'âme vraiment. Et ça m'a fait tellement de bien de faire ça. Ça m'a fait du bien. Et ensuite, on a pris la voiture. Enfin, j'ai pris la voiture parce que c'est moi qui conduis. Et on est allé à la plage. Et ça aussi, c'était cool. Donc, à ce moment-là, à ce moment précis dans l'état normal des choses, je me serais arrêtée, je serais allée manger un goûter et ça aurait passé le temps, je serais partie, tu vois. Sauf que non. J'avais décidé de nourrir mon âme et pas mon ventre, parce que mon ventre n'avait pas besoin d'être nourri. Il y a plein de choses comme ça. Et pour le sport, quand j'ai commencé le sport il y a 3 ans, j'ai commencé par le crossfit et j'adorais ça parce que j'y allais et je laissais... Comment dire ? Je laissais toute mon anxiété, ma colère, toutes mes émotions négatives en dehors de la salle. Il y a des gens qui appellent ça le temple. Et c'est drôle que Thibaut InShape il ait utilisé ce mot-là pour parler de la salle de muscu. Lui, il disait ça comme quoi c'est un endroit sacré et ce genre de choses. Moi, je pense à ce mot-là en me disant, en Asie et dans d'autres pays d'ailleurs, je crois, dans des pays musulmans aussi, on enlève ses chaussures avant d'entrer, en signe de respect. Et moi, mes chaussures, c'est mes émotions négatives. Et quand j'allais au CrossFit, j'avais ça. J'avais cette notion de, pendant 1 heure, je vais pas penser à toute mon anxiété.
Et quand tu veux manifester quelque chose, laisser tes émotions négatives au placard pour te concentrer sur la joie et le positif, c'est primordial. C'est primordial. Par exemple, j'ai une cliente, si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et coucou. Et on s'aime beaucoup. Qui, pendant que je la suivais, était dans une situation financière très difficile. Et elle a décidé de mettre son appart sur Airbnb et de vendre sa voiture, par exemple, pour se sortir de la merde. Et elle s'est rendue compte que quand elle avait déjà décidé de mettre son appart sur Airbnb et que l'annonce était toujours ouverte et qu'elle avait jamais eu d'appel. Donc son appartement ne s'est jamais loué sur Airbnb en fait. Donc quand elle s'est rendue compte de ça, déjà c'était un gros coup dur. Et la deuxième chose, c'est que sa voiture ne lui appartient pas, elle appartient à son père et c'est une voiture de société. Donc, elle ne peut pas la vendre. Donc deuxième gros coup dur. Et quand elle a dit ça à son père lui a dit bon bah écoute, ce qu'on va faire c'est que je vais te sortir de la merde, moi c'est 2 coups de fil. J'envoie l'argent et tu travailles pour moi et c'est fini. Ce problème il est fini. Et comme ça, en un instant, la situation elle a changé. Et elle me disait ça et plutôt que de me dire putain c'est génial, mon problème d'argent il est parti comme ça, elle me disait je vais devoir faire du travail pour mon père, j'ai pas envie, je vais devoir faire ceci, blablabla. Et il y avait tout le négatif qui entrait en jeu. Et putain, je comprends trop parce que quand j'ai reçu mes premiers 300 € de manière spontanée au début de cette semaine, je me suis dit, mais je les attendais en fait, et je les avais oubliés, et ceci et cela, et j'y ai pas cru. Et il y avait tout le négatif qui ressortait derrière. Et sur ces 300 €, il y a 150 € qui va aller à Mathéo. Et alors ? Et alors ? Tu décides de te focaliser sur quoi à ce moment-là ? Sur le négatif ou sur le positif ? Parce que c'est ta réalité. C'est toi qui choisis ce que tu vois en fait là-dedans. Et c'était à moi de choisir ce que je voulais voir dans ces situations. Et à ma cliente, c'est exactement la même chose. C'était à elle de choisir de quel côté est-ce qu'elle avait envie de voir la situation. Voilà. C'était my 3 cents là-dessus. Donc j'apprends encore beaucoup de choses parce que c'est pas fini. Et je me corrige sans cesse là-dessus, sur cette formulation de phrase, parce que mon ex, il disait toujours ça. Le dimanche soir, il disait « T'as passé un bon week-end ?» Et je détestais ça. Et je lui disais « Mais le week-end, il est pas fini en fait. On est encore dans le week-end là. On est encore dans le week-end. Pourquoi est-ce que tu me demandes si j'ai passé un bon week-end ? Demande-moi si je passe un bon week-end. On est toujours en week-end. Demain, tu me demanderas si j'ai passé un bon week-end, parce que le week-end sera fini. Mais là, il est pas fini. » Et c'est les dernières heures, mais il faut en profiter quand même. Il faut profiter de cet état de manifestation où j'ai décidé de, pendant cette semaine, manifester des trucs. Et en plus, je vais te dire, c'est pas la fin. Parce que si... donc demain, ça sera le dernier jour. Si après-demain, je décide de manifester autre chose, je décide de rester dans cet état d'attente, d'excitation, il va m'arriver des trucs géniaux, voilà. Et je peux décider de ça. Je peux décider. Il faut que je me mouche. Je crois que j'ai pas de mouchoir. Si, il y a un truc dans la poche. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Bon, je vais tenter quand même. Je vais ce soir pour faire un scanner de mon nez. Et ensuite, la semaine prochaine, j'irai voir un médecin pour me traiter. Pour ma putain d'infection ORL qui dure depuis 1500 ans. Bref. Donc voilà. Je sais pas, ça fait combien de temps. Je n'arrive pas à voir l'écran. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis très heureuse de faire ce chemin. J'étais pas du tout heureuse au début. J'étais pas heureuse. Je me forçais beaucoup. Je me suis forcée à faire ça. À faire cette manifestation. Parce que je savais que c'était la bonne chose à faire pour moi. Et comme je disais peut-être hier, je crois, dans la vidéo d'hier, je disais que au début, le cerveau, il est pas fait pour adopter de nouvelles habitudes.
Donc il faut combattre sa nature profonde de vouloir faire simple et de rester dans ses habitudes délétères. Et là c'était ça pour moi, c'était devoir changer toutes ces habitudes délétères de à chaque fois que je lance un truc, ça ne va pas marcher. Et me mettre dans la foi, dans le je crois en moi, dans la psychologie positive. Et tous les mots que j'utilise, qui sont des mots très spirituels, la manifestation, tout ça, vous pouvez trouver exactement les mêmes mots dans un langage qui vous parle, dans un langage plus cartésien, dans un langage de physique quantique ou de psychologie cognitive. Vous pouvez trouver tous les mots qui correspondent. Manifester quelque chose, c'est juste y croire assez pour mettre en place les actions nécessaires pour l'obtenir. C'est juste avoir un objectif et décider de l'atteindre, tout simplement. Et ça a l'air d'être de la magie quand j'en parle, mais au final, c'est très réaliste. Mais pour que ça soit réaliste, il faut y croire. Et ça, cartésien ou pas cartésien, la foi, la confiance, c'est quelque chose qui doit venir de toi. Donc si tu décides d'avoir la foi, si tu décides de mettre un peu plus de spiritualité dans ta vie comme moi je l'ai fait, tu peux décider de prendre rendez-vous avec moi, en lien dans la description. Et on aura un appel ensemble qui est gratuit, d'1 heure, où on discutera et où je verrai si je peux devenir ta coach pour t'accompagner dans un changement de vie conséquent sur 3 mois. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce en l'air, partage cette vidéo pour que ça soit mieux référencé et laisse un petit commentaire pour que je sache ce qui t'a plu et si jamais je peux faire quelque chose pour toi. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.